Ich bete, dass die Gemeinde Je prie pour que l'Église soit unie, c'est-à-dire tous les membres du corps de Christ, qu'ils puissent être baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. C'est-à-dire que l'enlèvement aura lieu. Nous voulons, avant de lire l'Écriture, prier. Dieu Tout-Puissant, alors que cette tranquillité était rentrée dans la réunion, alors que je disais prions. Tous nous sommes conscients ce soir, aujourd'hui, de ce que il y a un Dieu au ciel, comme du temps de Daniel, qui connaît les pensées secrètes de notre cœur. Comme il a été dit autrefois, il y a un Dieu au ciel qui connaît, qui révèle les secrets, les mystères. Tu connais les secrets de nos cœurs, nos pensées secrètes. Je te prie, ô Dieu fidèle, que tu puisses nous révéler ton Fils dans la puissance de sa résurrection. Pardonne toutes nos transgressions et guéris nos maladies. Parle par ta parole avec nous, ô Dieu éternel, et que le Saint-Esprit puisse prendre ta parole et l'implanter dans le cœur de chacun, d'une manière qu'un grand réveil jaillisse et apparaisse. Un réveil comme cela n'a jamais été connu auparavant, qui va de côte en côte et de pays en pays avant que Jésus revienne. Passe parmi les rangs, guéris les malades et bénis ton peuple. Nous te demandons le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dans Matthieu chapitre 12, nous voulons lire à partir du verset 42. C'est un petit texte que j'ai lu souvent. Et je l'ai choisi et je vais me dépêcher pour que nous puissions prier pour les malades. Je voudrais que chaque personne ait cela dans ses pensées. Avant que nous prions pour les malades, que vous puissiez croire que chaque malade sera guéri. Ne pensez à rien d'autre, n'attendez rien d'autre que cela. Que chaque malade soit guéri. Pensez à cela. Vous ne pouvez rien recevoir de Dieu en ayant des pensées négatives. Vous devez croire que Dieu est présent, selon Jacques 1, verset 7 et Hébreux 11, verset 6, et il récompense ceux qui le cherchent. Matthieu 12, verset 42. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera, parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus grand que Salomon, plus que Salomon. Notre Seigneur avait été désigné Belzébuth par ses théologiens et ses gens d'autrefois. Et il vint, il passait par la ville et il a prêché partout. Et de grands signes de miracles et de prodiges ont été manifestés. Comme nous l'avons lu dans quelques soirs, quel était son ministère autrefois, comment est-ce qu'il était capable de discerner les pensées des cœurs par l'Esprit de Dieu. Et les gens religieux de l'époque ont pensé qu'il était quelqu'un qui lisait les écrits, les pensées, ou bien un sorcier qui faisait de la télépathie. C'est ainsi qu'ils ont désigné l'Esprit de Dieu. Et Jésus-Christ a dit que si vous le dites contre moi, le Fils de l'homme, je vous pardonne. Mais un jour, le Saint-Esprit viendra et il fera la même chose parmi son peuple. Et une parole qui sera prononcée contre cela ne sera pas pardonnée à aucun homme, que ce soit dans ce monde ou dans le monde à venir. Il a dit que si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, alors croyez à cause des œuvres. Qu'est-ce que sont que les œuvres du Père? Il l'a dit clairement. Il s'agissait que les pensées secrètes des hommes étaient révélées, leur étaient révélées, et tout sur eux pouvait être dit. Il y a deux choses. Il y a d'abord l'église spirituelle et l'église charnelle. Vous ne pouvez pas séparer ces deux groupes. Jésus disait, un bon semeur sème la bonne semence, et la mauvaise semence est semée par l'autre, par l'adversaire. Il vient et il sème l'ivraie. Et alors la question a été posée, est-ce qu'on doit
séparer les deux, l'ivraie et le blé. Le Seigneur a dit non, laissez-les croître ensemble jusqu'à la moisson. Il n'y a pas de possibilité de séparer l'église spirituelle de l'église charnelle. Mais l'église spirituelle forme celle des élus. Elle est mise à part à la disposition de Dieu pour son service. Et ce sont ceux-là, justement, qui écoutent la parole révélée de l'heure. Ça n'a pas d'importance ce qu'on puisse dire. Ce sont ceux-là qui entendent ce que l'Esprit dit à l'église. Nous savons qu'il y en a qui sont prédestinés à la vie éternelle. C'est ainsi que les Saintes Écritures l'enseignent. Il y en a d'autres, c'est ainsi que les Écritures aussi le disent, sont déterminés à la perdition. C'est ainsi que nous le lisons dans Jude, par exemple. Bon, il y a des hommes qui ne vont jamais être sauvés. Ça n'a pas d'importance ce qui se passe. Ils sont, c'est vrai, très religieux. Mais l'esprit antichrist est un esprit religieux. N'oubliez jamais cela, homme. Bénis sont vos yeux si vous voyez et comprenez ce qui se passe dans le royaume de Dieu. Parce que vous ne pouvez pas comprendre ces choses si ce n'est que Dieu vous le révèle. Car toute l'Église est bâtie sur la révélation de l'Esprit de Dieu en ce qui concerne qui est Jésus. C'est-à-dire qu'il est le Fils de Dieu. Alors, à chaque fois que nous prêchons, nous avons plusieurs sortes de personnes mélangées. Et quand la chose surnaturelle a lieu, il y a toujours toute une foule de toutes sortes de personnes mélangées. Du temps de Luther et dans tous les différents âges, c'était ainsi. Et comme l'histoire le dit, c'était pas étonnant que Luther a protesté contre l'Église catholique, mais n'a rien dit contre le fanatisme qu'avait suivi le réveil de la Réformation. Laissez-moi vous dire quelque chose à vous baptistes, par exemple, ou bien à vous, pentecôtistes. Je sais que les pentecôtistes ont beaucoup de choses charnelles aussi parmi eux. Mes frères, parmi eux, parmi les pentecôtistes, il y a un vrai Saint-Esprit, ça c'est vrai. Vous, pentecôtistes, vous qui fixez, qui pouvez regarder à Golgotha et ne pas vous abandonner à des sensations, mais qui regardez à Golgotha et croyez la parole de Dieu, que vous soyez bénis. Vous êtes la crème du miel, du lait. Vous avez les deux, vous avez l'esprit et la parole. Pas seulement l'un. Et Jésus-Christ est venu en tant que la parole. Et quand il a accompli son œuvre, les gens ont pensé qu'il était quelqu'un d'autre. Parce qu'il pouvait discerner les pensées des cœurs secrets des hommes. Il a dit à Pierre, tu es Simon, tu es le fils de Jonas. Alors que Philippe avait appelé Nathanaël, il a pu lui dire qui est-ce qu'il était. Bon, cela ne vient pas d'une dénomination, non. Philippe a dit à Nathanaël, viens et vois toi-même. Et regarde toi-même. Et déjà le Seigneur Jésus lui a dit, regardez un vrai Israélite en qui il n'y a pas de fausseté. Et il a posé la question, mais rabbin, depuis quand est-ce que tu me connais? Et il a dit, avant même que Philippe t'ait appelé, je t'ai vu. Et Nathanaël a dit, tu es Christ, le roi d'Israël. Vous voyez, le vrai élu a reconnu que c'était Dieu. Mais les scribes et pharisiens et les prêtres et les sacrificateurs de l'époque ont dit, mais cet homme est quelqu'un qui fait de la télépathie. Et chacun sait que la télépathie, ça vient du diable. C'est ainsi qu'ils ont dénommé, ils ont désigné l'Esprit de Dieu qui était à l'œuvre autrefois. Ici dans la chair, ils l'ont désigné de Belzébuth, tel que Jésus-Christ s'était manifesté autrefois. Et il a dit que les mêmes œuvres que j'ai faites auront lieu encore, se passeront encore. Et quelqu'un qui dira une parole contre cela ne sera jamais pardonné. Vous voyez le temps, regardez le temps dans lequel nous vivons. Bon, aussi, dès que le Seigneur Jésus-Christ avait dit à la femme au puits ce qui était dans son cœur, elle a dit, nous savons que quand le Messie viendra, il nous dira toutes choses. Mais toi, qui es-tu? Alors il a dit, je suis celui qui parle avec toi. Et elle a laissé son seau, elle est allée dans la vie et elle a dit, venez et voyez, est-ce que ce n'est pas le Messie? Et la Samaritaine croyait le Seigneur, car il était séparé des autres. Et je vais vous dire la chose suivante. Jésus-Christ avait dit, ô toi Capernaum, tu es élevé jusqu'au ciel, car tu penses que tu as les meilleurs prédicateurs, tu as la meilleure religion,
tu as le meilleur de tous, tu t'es élevé au-dessus même, jusqu'au ciel. Mais je te dis que tu seras abaissé jusqu'à un enfer. Où est-ce qu'elle est aujourd'hui? Cette ville est au fond de la mer rouge, la mer morte. Chaque ville qui recevait Jésus-Christ était bénie, et celle qui ne le recevait pas recevait la malédiction. Il était plus qu'un prophète, il était Dieu manifesté dans la chair. Oui. Maintenant, si nous regardons dans les Écritures, je voudrais, dans ces quelques minutes qui suivent, vous montrer certaines choses. Dans tous les âges, Dieu a toujours eu son peuple. Et il a toujours manifesté parmi son peuple son œuvre surnaturelle. Et cela dans tous les âges. Et si cette génération, ensuite, reçoit, et quand les âges recevaient le don de Dieu, ils étaient bénis. Mais quand un âge rejetait le don de Dieu, alors cet âge recevait la malédiction, ou bien cette ville ou ce pays. Ça a toujours été ainsi. Regardez la génération dans laquelle Jésus-Christ était. Dieu lui a envoyé à cette génération-là le plus grand don de l'époque. Mais ils l'ont rejeté et ils ont dit qu'il est quelqu'un qui lit les pensées, qui fait de la télépathie. Où est-ce qu'ils sont aujourd'hui? Les Juifs sont éparpillés partout dans le monde. Et ils ont beaucoup souffert. Jésus-Christ a eu à parler de cela. Et par exemple, des jours, il a parlé aussi des jours de Jonas. Il a dit tel que c'était du temps de Jonas. Les gens cherchaient un signe. Et il a dit, une génération pervertie, adultère, cherche un signe. Et ils vont recevoir un signe. Mais je voudrais que vous puissiez comprendre cela. Croyez-vous que nous vivons dans une génération mauvaise et pervertie et adultère, comme souvent j'ai eu à le dire, et cela est écrit partout dans les Écritures et dans les épîtres des apôtres. Cette génération ne pourra jamais échapper la vengeance de Dieu. Je suis américain et beaucoup de mes parents sont morts dans la guerre, etc. L'Amérique est mon pays. Mais je n'aime pas le péché qui est commis ici dans ce pays. Dieu aime l'Amérique, mais il est son péché. Le péché, c'est une opprobre pour chaque nation. Ne pensez pas que parce que nos aïeuls étaient des gens qui craignaient Dieu, que nous allons alors pour cela échapper le jugement. Non. Israël était la femme de Dieu et elle aussi, elle n'a pas échappé le jugement. David aussi, un homme selon le cœur de Dieu, a pu payer pour ses péchés. Et nous aussi, nous allons devoir payer pour nos péchés. Si Dieu ne juge pas l'Amérique en tant que le juge de Dieu, en tant que ce saint Dieu, alors ça veut dire qu'il est obligé de ressusciter Sodome et de Gomorrhe et de s'excuser auprès de tous ces hommes parce qu'il les a détruits. Nous sommes liés déjà et mûrs pour le jugement. Il n'y a pas de possibilité de s'échapper. Essayez seulement de vous échapper de ce jugement de Dieu, de cette condamnation de Dieu, en venant en Christ. Je crois que toutes ces choses qui ont été dites de Jonas, ils cherchent un signe et ils recevront un signe, c'est-à-dire le signe de la résurrection. Car tel que Jonas était resté dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits, c'est ainsi que le Fils de l'homme restera dans le cœur de la terre. Et la résurrection sera un signe pour cette génération pervertie et adultère. Vous savez que les Saintes Écritures ont toujours deux significations. Et c'est ainsi que le Seigneur Jésus-Christ a dit lui-même. Croyez-vous que les Écritures ont toujours on peut avoir deux significations. Par exemple, dans Matthieu 3, il est écrit, dès l'Égypte, j'ai fait sortir mon fils. Regardez les parallèles. Si cela n'était pas aussi Jacob et Jésus, c'est-à-dire Israël et Jésus. Vous voyez, les prophéties ont souvent deux significations. Nous sommes de nouveau dans une génération pervertie et adultère. Nous sommes arrivés dans cet état. Et tel qu'autrefois, ils ont reçu le signe de la résurrection. Et nous savons qu'il ne l'a plus refait jusqu'à maintenant, à la fin des temps, pour les nations. Nous vivons justement encore dans une génération pervertie et adultère. Et cette génération qui a rejeté Jésus-Christ cherche un signe, le signe de la résurrection, le dernier signe pour
pour l'Église. Regardez à Jonas. Beaucoup disent, Jonas était un homme mauvais. Jonas était un prophète du Seigneur. Et il marchait dans tous les chemins de Dieu. Alors, vous dites, mais pourquoi est-ce qu'il a fait ce qu'il a fait? Il n'a rien fait contre la parole de Dieu. Si vous marchez humblement, parfois, cela semble que vous faites quelque chose qui est contre la volonté de Dieu. Mais Dieu va toujours conduire les pas de son juste. Et toutes choses. Et ça travaille ensemble pour ceux qui aiment Dieu. Et comment est-ce que vous pouvez prendre les Écritures, les briser et dire quelque chose d'autre sur Jonas? Bon, Jonas a pris un bateau au lieu d'aller à Ninive. Il est allé à Tartus. Mais regardez la chose un peu pour quelques moments. Sûrement que vous dites que Jonas, c'est Jonas. Moi, je voudrais être comme lui. Il était un homme de Dieu, bien sûr. Et alors qu'il voulait aller à Ninive, il n'y avait pas de bateau. Et ensuite, il a pris cet autre bateau et il était un peu retrogradé. Mais quand il était dans le bateau, Dieu avait déjà préparé le poisson pour le recevoir. Et il est descendu alors jusqu'au fond de la mer. Comme vous le savez, que chaque poisson, quand il reçoit sa nourriture, il va en bas pour déposer ce qu'il a reçu. Et Dieu avait pour ce poisson préparé un prédicateur pour sa nourriture. Déjà, il a englouti et il est descendu avec lui jusqu'au fond de la mer. Je me suis étonné souvent de ce que Jonas, dans ce temps, si il avait pu regarder à des symptômes, qu'est-ce qui se serait passé? Beaucoup de vous ne sont pas guéris parce qu'ils regardent aux symptômes. Vous devez regarder à la promesse de Dieu. Jonas était au fin fond de la mer, mais regardez la prière et ses paroles qu'il a prononcées. Il avait une assurance des choses qu'il ne voyait pas. Lisez Jonas chapitre 3. Je connaissais un homme, à peu près il y a 10 ans, qui est venu et qui a dit que mon fils est en train de mourir de la dystérie. Et je suis allé dans cet endroit où ce jeune était en train de mourir et le docteur ne voulait pas me laisser entrer dans la chambre. Il a dit, mais est-ce que tu es marié? J'ai dit, oui, je suis marié. Il a dit, mais je ne peux pas te laisser entrer. Sinon, tu vas contaminer ta famille avec cette maladie. Je lui ai dit, s'il te plaît, laisse-moi rentrer. Si je n'avais pas la foi que moi et cet homme, nous serons gardés de cette maladie, alors je ne viendrai même pas ici. Alors je lui ai demandé, mais êtes-vous catholique? Il a dit oui. Je lui ai dit, mais si c'était un prêtre catholique qui était venu, est-ce que tu l'aurais laissé rentrer? Il a dit oui. Mais alors il me dit, mais oui, mais je l'aurais laissé rentrer parce qu'il n'est pas marié. Je lui ai dit, mais pour moi c'était un saint, comme pour vous aussi l'autre. Comme pour vous aussi l'autre. Alors laissez-moi entrer. Alors il m'a dit, bon d'accord, alors vous avez toute la responsabilité. Alors il m'a habillé comme un Nicolas Rousse et il m'a laissé entrer à ce jeune. Et ce jeune, cet enfant, il était déjà inconscient. Et je ne sais pas si la mère, peut-être, est même ici ce soir. Et j'ai dit ensuite, tu sais que ton fils est en train de mourir. Que si ton fils est en train de mourir, Dieu, lui, il est sauveur. Alors je lui ai dit, laissons-nous prier. Alors je suis allé proche de l'enfant et j'ai dit, oh Dieu, créateur du ciel et de la terre, tu as dit que ce que vous demanderez dans la prière, croyez que vous l'avez déjà reçu. C'est ainsi que cela vous sera accordé. Tu as aussi dit que si vous dites à cette montagne de te déplacer, d'aller dans la mer, elle le fera. Ce que vous dites s'accomplira. Alors j'ai dit, Seigneur, j'impose mes mains sur ce jeune, qu'il soit guéri au nom de Jésus-Christ. Et les deux, le père et la mère, étaient en train de suivre la larme. Et ils se sont regardés l'un l'autre. Et on dit, il va vivre. Est-ce que cela n'est pas merveilleux? Et cet enfant est encore guéri aujourd'hui. Les parents ont prononcé déjà, il va vivre. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Il vivra.
ils ont déjà remercié le Seigneur pour sa guérison. Et les infirmières ont regardé et ont dit, mais monsieur, ne comprenez-vous pas que les meilleurs médecins que nous avons dans ce pays ont dit que cet enfant, dans les quelques 5 heures, va mourir, sera mort. Et ils ont dit qu'il n'y a plus d'espérance pour lui, c'est trop tard. Et regardez. Mais le père de cet enfant est venu. Il est allé vers cette infirmière. Et il lui a dit, sœur, vous êtes... Je suis désolé, mais vous regardez aux symptômes et aux résultats des examens de la médecine. Mais ça, c'est seulement des résultats des examens. Moi, je regarde à la promesse de Dieu, à la parole de Dieu. Et le jeune est aujourd'hui marié, il a quelques enfants, il a plusieurs enfants. Bien sûr, vous voyez, tout est possible à celui qui croit. Ça, c'est ce qui vous rend les choses réelles. Il s'agit de ce que vous regardez. Jonas, dans le ventre du poisson. Et chaque homme, dans cette situation, aurait des symptômes. Mais Jonas, il regardait à droite, ici, le ventre du poisson. À gauche, à droite, partout devant, derrière lui. Partout le ventre du poisson. Et il était comme ça, serré dans ce ventre du poisson. Ça n'avait pas de temps. Il avait eu assez de symptômes, n'est-ce pas, pour regarder aux symptômes. Sûrement qu'il était dans une plus grave situation que vous l'êtes encore ce soir. Vous qui avez le cancer. Mais qu'est-ce que Jonas a dit? Il a dit tout ça, c'est du mensonge. Et c'est en vain. Moi, je ne regarde pas à ma situation et à l'état dans lequel je me trouve. Mais je regarde encore une fois, Seigneur, à ton temple saint. Lisez Jonas, chapitre 3. Il savait que Salomon avait consacré ce temple. Et que l'homme de Dieu, Salomon, avait prié, oh Dieu, si ton peuple est dans des difficultés quelque part, et qu'il fixe les regards à cet endroit, que tu puisses exaucer les prières. Et Jonas, si vous voulez l'appeler un rétrograde, n'est-ce pas, et que vous le regardez là-bas dans le ventre de ce poisson, dans cette mer tourmentée, là-bas au fond de la mer, il n'a rien regardé d'autre que à Dieu qui avait donné les promesses. Et il a regardé à ce temple. Et la promesse était que celui qui regarde à ce temple sera exaucé. Et Jonas savait qu'il avait le droit de prendre Dieu à sa parole, même dans cette situation difficile dans laquelle il se trouvait. Jésus-Christ, qui est assis à la droite de sa majesté céleste, et regarde, prenez-le à sa parole. Vous savez ce que Dieu a fait? Il n'a pas comme ça eu un appareil d'oxygène. Mais malgré tout, il a conservé Jonas là-bas 3 jours et 3 nuits. Et il a apporté à la rive. Ninive était une grande ville. Et c'était des gens qui adoraient. C'était des idolâtres. Et leur grand Dieu était le Dieu de la mer. Et ça, c'était la baleine. La baleine. Et autrefois, ils étaient dans un état comme les États-Unis maintenant. Et quand cette baleine est venue au bord de la mer et a laissé le prophète sortir, pas d'étonnement qu'ils se sont répandus. Dieu sait ce qu'il fait. Dieu a des moyens dans sa sagesse pour toucher le cœur des hommes. Alors ils se sont répandus. Quand Jonas a prêché, pourquoi? Parce que la baleine était leur Dieu. Et c'était la baleine qui avait apporté le prophète dans cette ville. Et ils se sont répandus. Dieu fait ces choses d'une manière surnaturelle et dans sa sagesse. Bien sûr. Jésus disait, tel que Jonas était 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, c'est ainsi que le Fils de l'homme sera aussi. En ce jour, c'est ainsi que cela a été écrit. Cette génération mauvaise et pervertie cherche un signe. Bon, si Jésus-Christ aujourd'hui est mort encore, ça veut dire qu'il était seulement un homme. Mais s'il est vivant, c'est parce qu'il est, c'est-à-dire qu'il était plus qu'un homme. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il est le même aujourd'hui, il fera la même chose, la même puissance. Il sera le même de la même manière. Il aura la même puissance, la même parole. Il fera la même chose. Il est le même Dieu. Il est le même en tout. Et cette tape du temps, de l'âge dans lequel nous vivons,
comme cette reine du Midi, tel qu'il a été dit, qu'elle ressuscitera pour condamner cette génération, car elle est venue elle est venue de loin pour entendre la sagesse de Salomon. Dieu avait donné à Salomon un don, le don du discernement des cœurs, des pensées des cœurs. Et tout Israël se réunissait autour de ce don. Oh, c'était merveilleux. Chacun qui lit la Bible sait que cela est le plus grand don. C'était le plus grand don autrefois que Israël avait eu. Bon, autrefois, il n'y avait pas eu de guerre. Pendant le temps de Salomon, il n'y avait plus de guerre. Car ils étaient tous unis avec Dieu. Est-ce que vous savez? La plus grande sûreté et le plus grand refuge que nous puissions avoir dans ce temps. Nous savons qu'à Bombay, il y a des bombes qui sont construites. Des bombes. Mais ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est un homme de Dieu qui peut ramener toutes ces grandes villes à Dieu. C'est ce qui pourrait se passer aujourd'hui. Je pourrais ramener l'Amérique à Dieu, par exemple. Combien en Amérique ici prétendent être chrétiens et n'ont pas rencontré le Rédempteur? Que Dieu puisse leur accorder cela. Ce serait la plus grande chose qui pourrait nous arriver. De rencontrer Christ. Car en lui seul est notre refuge et notre sûreté. Ce grand don du temps de Salomon. Chacun s'est rassemblé autour de ce don. Et la gloire de ce don s'est propagée dans le monde entier. Chacun qui venait entendait parler de ce don, de ce grand don, et tous croyaient ce que Dieu faisait. Est-ce que cela ne serait pas merveilleux si ce soir, les hommes qui appartiennent aux assemblées pouvaient croire que Dieu a envoyé le plus grand don, le Saint-Esprit, et aussi qui agit dans ce temps encore. Vous, Nazaréens, Pentecôtistes, ça n'a pas d'importance de quelle dénomination vous venez. Alors vous briserez vos barrières et que toute l'église du Dieu vivant puisse être unie. Alors je vous dis que ce serait une puissance de la résurrection qui serait manifestée dans cette nation et un réveil puissant qui irait de côte en côte. Mais chacun a bâti ses doctrines et ses barrières. Mais si nous pouvions être unis, comme du temps de Salomon, sans guerre les uns contre les autres, partout, il parlait de ce que Dieu faisait. Tant que le monde habité connu était autrefois. Cette reine était une païenne, elle venait des nations, mais vous savez, Dieu sauve chacun qui veut être sauvé. Bon, soyez attentifs. À chaque fois que les hommes passaient, ils ont toujours de nouveau entendu parler de ce que Dieu avait fait. Et les hommes étaient touchés. Ils disaient peut-être quelque chose de semblable. On ne l'a jamais vu dans le monde entier. Leur Dieu est un Dieu vivant. Et il a un homme appelé Salomon. Et à cet homme, il a donné une puissance particulière qui seulement peut venir de Dieu. Vous savez, la foi vient de ce qu'on entend. De ce qu'on entend de la parole de Dieu. Et c'est cette parole qui a produit dans cette reine la soif et la faim d'écouter la parole de Dieu. Et c'est ainsi qu'elle a décidé d'aller elle-même. Ça, c'est mieux que de rester à la maison et de critiquer ce que Dieu fait. Parfois, on dit, oh, notre assemblée n'a rien à voir avec cela. Mais elle a dit, même si mon assemblée n'a rien à voir avec cela, moi, je veux aller prendre part à ce que Dieu fait. Je veux aller moi-même et me convaincre. D'abord, elle était une femme. Deuxièmement, elle était une païenne. Elle était des nations, pas du peuple d'Israël. Et si elle voulait aller, elle avait besoin de la décision, de l'accord de son prédicateur. Elle a dû sûrement dire, j'ai entendu parler de ce qui se passe là-bas, de ce que Dieu fait parmi eux. Et elle a dit, là-bas il y a un grand Dieu. Et il a accordé un grand don à un homme, appelé Salomon. Oh, le sacrificateur a dû sûrement dire, mais cela n'est... Nous ne pouvons pas entendre de telles choses dans notre assemblée ici. Nous ne pouvons pas tolérer de telles choses ici. Toi, tu sais qu'une telle chose n'existe pas. Si c'était quelque chose de surnaturel, alors cela viendrait de notre Dagon, de notre Dieu ici, et cela aurait lieu parmi nous ici. Elle a dit, mais tout cela
Et alors il a dit, mais tout cela c'est seulement du mensonge. Elle a dit, non, 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 moi je veux moi-même aller et me convaincre de la chose. Et sonder les Écritures. Je peux entendre parler l'évêque ou bien l'archevêque, le cardinal, dire à la reine, écoute, si tu veux aller prendre part à de tels gens fanatisme, alors tu seras expulsé de l'assemblée et tu n'auras plus le droit ici de régner, bien sûr. Car regarde, ta mère, ta grand-mère et tous ont été ensevelis ici et appartiennent à notre assemblée. Pourquoi est-ce que tu veux maintenant partir? Mais elle a dû sûrement dire, cette reine, ça n'a pas d'importance ce qui m'arrive. Dans mon cœur, il y a un grand désir, une faim, et je veux partir pour me convaincre de ce que Dieu fait. Bénis sont ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Vous voyez, elle a dit, malgré tout, j'irai. Et l'homme a dû sûrement dire, si tu es si curieuse, écoute, regardons un peu la chose encore une fois ensemble. Ici dans notre église, car nous allons t'expliquer ce que c'est. Elle a sûrement dit à cet homme, mais il y a au moins 40 ans que je viens ici me réunir et je n'ai rien vu de Dieu, seulement que des doctrines et des formes extérieures. Oh, que Dieu nous aide. Nous avons besoin de plus de reines de cette manière. Tout ce qu'elle avait vu jusqu'alors était que des livres de prière et des gens qui parlaient de Dieu. Mais où est Dieu? Est-ce qu'il vit? Je n'ai jamais encore vu sa manifestation ici parmi vous, de tout ce qu'il a fait. Mon père, mon grand-père, aucun n'ont vu le même Dieu manifesté. Mais je dis que c'est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et cela n'est pas seulement écrit dans la Bible. À quoi est-ce que cela sert? Regardez, vous donnez à manger à vos oiseaux dans des cages. Et ils n'ont pas d'oiseaux. Ils n'ont pas d'ailes pour voler. Ce dont nous avons besoin, c'est de la puissance de Dieu. À quoi est-ce que ça nous sert de prêcher un Dieu, le Dieu de Moïse, s'il n'est pas le même Dieu ce soir? À quoi est-ce que ça sert de prêcher un Dieu qui a guéri autrefois et qui a fait des miracles autrefois, si aujourd'hui n'est pas le même Christ aujourd'hui, qui guérit et qui fait des miracles et qui ressuscite les morts aujourd'hui? La Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et si c'est la vérité, alors Dieu est obligé de confirmer sa parole. Dans un temps dans lequel il n'y a que des doctrines et des dogmes et toutes ces choses, il confirme au milieu de cette génération pervertie et adultère sa parole, au milieu de son peuple. Hein, vous pouvez tous écrire des livres, Bouddha et Mohamed et Mahomet et toutes ces choses. Et laisse-moi vous dire quelque chose, mes frères. Jésus-Christ vit, est mort et est ressuscité et il est le même encore aujourd'hui et il habite parmi nous. Et il a dit, toutes les promesses de Dieu vous appartiennent. Si vous pensez que je suis en colère, je ne le suis pas. Je sais qu'il est une réalité pour le croyant. Pas seulement parce que cela est dans mon cœur. Mais, sûrement, même le Bouddha peut le dire. Ça aussi, les autres peuvent le dire. Mais Jésus-Christ fait encore aujourd'hui ce qu'il a fait autrefois. Alors qu'il marchait sur cette terre. Il est le Dieu vivant. Et la reine a dû dire, vous pouvez barrer mon nom de votre livre de membres. Je suis fatigué d'entendre toutes ces doctrines d'hommes. Je monte, je vais dans ce pays pour voir moi-même ce que Dieu fait. Elle est montée elle a rempli, chargé les chameaux d'or et tout ça. Elle a dit que si cela est de Dieu, je vais soutenir cette œuvre. Est-ce que c'est pas, si cela n'est pas de Dieu, alors je vais ramener tous ces trésors ici. Si nous pouvions être sincères et soutenir ce qui vient de Dieu et ne pas soutenir des choses qui ne viennent pas de Dieu. Vous voyez, parfois, hein, le baromètre, la température est basse au-dessous de 0 et très froid. Qu'est-ce que c'est? Si Jésus-Christ est vraiment parmi nous, alors il fait la même chose. Mais aujourd'hui, cela semble que les corps de mort sont balsamés et parfumés. Et on dit, est-ce qu'il y a encore la guérison divine? Non. Est-ce qu'il y a le baptême de l'Esprit original? Non. Tout est rejeté. Tout est considéré comme dans le passé. Et ça, c'est un mensonge du diable et de l'enfer.
dans lesquels ils sont tombés. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vous ne pouvez pas comme ça limiter Dieu avec vos doctrines et vos façons de voir humaines. Non, tel que Josué, il avait la foi que les murailles de Jéricho allaient s'écrouler. Et si quelqu'un n'avait pas la foi, n'avait pas le droit de se tenir alors en face de celui qui avait la foi et que Dieu pouvait utiliser. Que Dieu soit remercié pour cela. De ce qu'il confirme sa parole. Et celui qui n'a pas la foi, qui ne se met pas au travers du chemin de celui qui a la foi. Il y a beaucoup de choses qu'il avait rencontrées. Et cette reine, il y a beaucoup de choses qu'elle a rencontrées en chemin. Elle n'est pas venue comme ça avec une voiture climatisée. Elle est venue sur le dos d'un chameau. Et c'était pas facile pour elle. C'était pas seulement quelques heures pour arriver là-bas. Elle a dû entreprendre 3 mois pour y arriver là-bas. Et il y en a qui ne veulent même pas traverser la rue pour prendre part à la réunion. Qu'est-ce que vous allez faire le jour du jugement en face de cette reine? Qu'est-ce que sera votre réponse? Si elle est montée sur le dos d'un chameau, et pas comme ça, c'était pas des belles rues comme nous l'avons aujourd'hui, des autoroutes, c'était par le désert, pour seulement prendre part à un don que Dieu avait donné à un homme, et pour entendre la parole par la bouche d'un homme de Dieu. Et nous avons aujourd'hui, à peu près après 2000 années, nous avons les enseignements bibliques, et nous voyons que le Saint-Esprit fait aujourd'hui les mêmes œuvres qu'il a fait autrefois. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous, avec vos voitures, avec climatiseurs, et vous qui ne venez pas aux réunions avec toutes ces voitures. Vous écoutez Orthodox Free à la télévision, ou bien j'aime Souci, ou bien tout ça de programme à la télévision. Vous voulez seulement de l'entretien, vous ne voulez plus écouter l'évangile. Parfois, vous choisissez votre prédicateur, et parfois des gens qui n'osent pas dire la vérité, prêcher sur le péché. Ils ont plutôt le style d'Hollywood que rien d'autre. Et ils font que parler de certaines parties et ils racontent des blagues devant la chair pour seulement avoir réunir de l'argent pour payer le prédicateur. Mais tout cela, ce sont des choses et des doctrines faites d'hommes et des organisations. Et le dimanche matin, alors, ils prêchent pendant 10 minutes seulement. Et qu'est-ce qui se passe? Déjà les gens dorment. Et si un prêche et dit des choses qui ne plaisent pas aux hommes, alors ils lui disent d'arrêter et de partir. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, ce sont des gens de Dieu, des hommes de Dieu qui se tiennent là devant la chair, remplis de cet esprit et qui transmettent le message qu'ils reçoivent de Dieu à l'église, sans regarder à qui que ce soit. Elle est venue, cette reine, elle avait soif et faim. Ça n'a pas d'importance ce qui l'attendait. Elle est venue et elle écoutait. Vous voyez, à l'époque, il y avait les fils d'Ismaël dans le désert, c'était des voleurs. Et combien de chameaux, de caravales de chameaux ont été pillés dans le désert. Sûrement qu'elle a pris des gens avec elle. Mais ces bandes de voleurs étaient en plus grand nombre dans le désert pour piller les caravanes de chameaux. Mais si quelqu'un se met en chemin pour sonder la volonté de Dieu, Dieu va le garder en chemin. Pas un bishop, pas un évêque, un cardinal, ou bien une doctrine. Rien pourra se tenir en face d'une telle personne. Dieu vous prépare le chemin et vous pouvez aller et atteindre le but. Et pour écouter la parole de Dieu. Si c'est un Dieu vivant, il veille sur sa parole et sur son peuple. Quand son peuple est sincère et l'aime sur son cœur. Et il ferait un chemin à son peuple. 3 mois par ce désert chaud sur le dos d'un chameau. Pour prendre part à une réunion. Par le désert, mais Dieu a pris soin qu'elle ait pu arriver sans danger. Il fera la même chose avec vous. Le même Dieu vit encore aujourd'hui. Il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Elle vient. Elle vient. Elle arrive à la porte. Il n'a pas tellement dit, où est le pasteur Salomon? Je veux parler avec lui. L'archevêque tel et tel m'a envoyé à lui. Non. Elle a d'abord fait une pause. Et elle n'a pas dit, je vais seulement écouter une demi-minute, et s'il dit quelque chose qui n'est pas vrai, je repars tout de suite. Non. Je vous dis, prenez vos Bibles et regardez. Et comparez avec les Écritures. Sondez les Écritures. Vous voyez, elle n'est pas venue seulement pour rester un soir. Parfois les gens disent,
si aujourd'hui on ne prie pas pour moi, je ne vais plus revenir à cette réunion. Elle a fait une pause et elle s'est reposée pour rester là. Elle voulait rester là jusqu'à ce qu'elle soit convaincue. Oh, si ceux qui viennent aux lignées de prière pouvaient vraiment faire la même chose. Rester jusqu'à qu'ils soient convaincus et qu'ils puissent sonder dans les Écritures. Venir avec leur Bible. Le Dieu de Salomon est le même Dieu ce soir, hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait autrefois, il le fait encore maintenant, aujourd'hui. Ne critiquez pas. Soyez sincères et sondez dans l'Écriture. Dans les Écritures. Si cela est vrai ou non. Et vous allez vous tenir du côté des justes le jour du jugement. Ceux qui ont critiqué ne pourront pas se tenir le jour du jugement en face de cette reine. Où est-ce que vous serez le jour du jugement? Où est-ce que vous serez? Dieu prend soin que les hommes puissent le comprendre. Dieu n'oblige à personne de prendre part à ce qu'il fait. Que les prédicateurs le fassent, mais lui ne le fait pas. Dieu ne le fait jamais. Nous pouvons voir qu'elle s'est habillée et elle est rentrée par la porte maintenant. Une grande réunion avait eu lieu, était déjà réunie. Et ici, les pensées des cœurs étaient révélées. Le Dieu du ciel qui peut le faire, qui est seul capable de le faire, elle a pensé en elle-même. Notre Dieu ne peut pas le faire. Nous avons seulement des livres de prière, nous avons des livres et des doctrines et des théories. Et nous avons toutes les années lu dans ces choses. Et nous avons des poésies, etc. Mais ici, il y a un serviteur du Dieu vivant qui peut révéler quelque chose. Et elle est rentrée, s'est approchée, le pasteur Salomon est rentré. Il a parlé du grand Jéhovah. Et il y a eu un cas qui s'est demandé, un cas précis, particulier, qui est venu devant et la vérité, les secrets des cœurs ont été révélés et la lumière a été montrée, la vérité a été révélée et la reine était déjà convaincue. Elle savait que Salomon était seulement qu'un homme, comme tous les autres. Mais elle savait que dans cet homme-là, il y avait un don de Dieu. Quelque chose de surnaturel était en lui. Et le deuxième jour, elle a observé ce qui se passe encore. Et elle a pensé, alors moi aussi, bientôt, ce sera à moi de passer par la nuit de prière. Maintenant, c'était à elle. Et la Bible dit que Salomon lui a dit tout ce qui était dans son cœur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle est repartie parmi le peuple et elle a dit tout ce que j'ai entendu était la vérité. Et on ne m'a même pas dit la moitié de ce que j'ai vu là-bas. Et elle a pris sa position pour la vérité, pour l'œuvre de Dieu dans son temps présent. Et elle est repartie à la maison avec Dieu dans son cœur, avec le Dieu qui fait la chose surnaturelle et qui avait révélé les pensées de son cœur. Et elle a pris position pour l'œuvre de Dieu dans son époque. Le jour du jugement, elle va condamner, elle va se tenir là vers tous ceux qui étaient justifiés, le jour du jugement. Et qu'est-ce qui va se passer pour ceux qui ont dénommé, qui ont nommé Jésus-Christ de Belzébus? Elle va les condamner. Qu'est-ce qu'elle va faire avec cette génération adultère? Qu'est-ce qu'elle a dit? Bénis sont les hommes qui sont devant toi et tous ceux qui sont autour de toi. 1 Roi chapitre 10. Qu'on a grâce de voir ce que Dieu fait. 1 Roi chapitre 10. Bénis tous tes serviteurs. Bénis sont tous tes serviteurs qui sont autour de toi. Car c'est un privilège pour eux de voir ce que Dieu fait dans leur temps. De voir ce que Dieu fait dans leur temps. Jésus-Christ a dit que le jour du jugement, elle se lèvera et qu'elle va condamner cette génération adultère et pervertie. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est toujours le Dieu vivant. Courbez vos têtes pour un moment. Avant que vous voyez un signe surnaturel, avant que Jésus vienne pour se confirmer, après la prédication de la parole, combien voudraient aujourd'hui ce soir lever les mains et dire: Seigneur, je me tiens de ton côté, je viens maintenant et je prends ma position aussi devant toi pour ce que tu fais dans ce temps présent. Oui, que Dieu vous bénisse. Vous tous qui avez levé les mains, regardez les mains. Oui, 30, 50 mains ici. Vous prenez votre position pour le Seigneur. Il est le même hier, aujourd'hui et le même éternellement.
Peut-être que on vous a aussi déjà parlé de ces réunions et ces grands signes et miracles que le Seigneur fait. Autrefois, à la fin de son réunion, elle a expérimenté, à la fin de son voyage, elle a expérimenté ces choses et le Seigneur a promis. Vous avez la grâce de le voir, c'est accompli et vous le croyez et vous prenez votre position ce soir devant Dieu. Levez vos mains partout où vous êtes. Que Dieu vous bénisse tous. Vous tous, même en haut sur les balcons, à droite et à gauche, que Dieu vous bénisse. Soyez sincères. Voyez que cela peut-être soit votre dernière occasion avant le lever du soleil. Peut-être que on dit, la médecine dit qu'il n'y a plus de chance pour vous. Vous ressentez comment est-ce que vous êtes en train de mourir peut-être et que vous auriez bien voulu encore être dans une telle réunion pour entendre, on ne sait pas, un jour où est-ce que vous serez. C'est peut-être dans ce que vous avez maintenant l'occasion de vous décider, faites-le. Dieu connaît toutes choses, il voit vos mains. Cela montre que vous avez un désir, que vous invoquez Dieu en levant vos mains et que vous le suppliez de vous faire grâce, comme David disait, mon âme crie à Dieu. Comme une biche soupire après les eaux, tout ce qui est en moi soupire après toi. Je fais comme la reine du midi et je prends ma position. Il y en a encore plusieurs ici qui veulent qu'on pense à eux dans la prière. Ça c'est bien, sœur, que Dieu te bénisse, bien-aimée sœur. Oui, tu vis dans ce temps, que Dieu te voit, et Dieu te voit. Vous prenez votre position fermement pour Jésus, pour la parole révélée, que Dieu vous bénisse là-bas aussi derrière. Il vous voit, vos noms sont écrits dans le livre. Il n'y a pas de puissance de l'enfer qui pourrait effacer votre nom. Il est écrit par le sang de l'agneau. Lui, celui qui écoute ma parole et qui reçoit celui qui m'a envoyé. Et passez de la mort à la vie. Croyez Dieu. Vous qui avez levé vos mains, après la réunion de guérison, je voudrais que vous puissiez venir devant et prier ensemble. Si vous croyez vraiment, alors je vous assure, sur le fondement des promesses de Dieu, que vos noms sont écrits dans le livre de la vie, car celui qui croit en moi a la vie éternelle. Qu'est-ce que c'est que cette vie? C'est le Saint-Esprit en vous. Et vous n'irez pas dans la perdition, mais vous êtes passé de la mort à la vie. Vous avez en lui la vie. Ô Père Céleste, avant que quoi que ce soit se passe ce soir, déjà beaucoup t'ont reçu et ont levé leurs mains pour te recevoir toi en tant que sauveur. Que tu puisses les bénir, Père. Et ils sont le triomphe de ce message. Que tu puisses les agréer. 200 à 300 mains se sont levées. Ô Dieu, que tu puisses les bénir. Qu'ils puissent avoir la vie éternelle. Que tu puisses les remplir du Saint-Esprit. Tu as dit toi-même que personne ne peut venir à moi si ce n'est que le Père ne l'attire. Tous ceux qui viennent, je ne les rejetterai pas. Et tu les as reçus en tant que don d'amour du Père. Je te prie, Père, que tu puisses les conserver dans ta grâce. Chacun individuellement. D'eux. Ça n'a pas d'importance ce qu'ils auraient fait autrefois. Peut-être qu'ils étaient des gens loyaux et qui s'habillaient bien, mais s'ils tombent pas, s'ils n'ont pas toi, le Fils, ils sont perdus. Ça n'a pas d'importance. Ce qu'on pourrait apporter pour mériter quelque chose, non, c'est pas ça qui a de la valeur. C'est pas ça qui pourrait nous donner la vie, mais cette transformation de la nature, de notre nature, peut seulement avoir lieu par toi. Oh, que tu puisses leur faire grâce, Père. Et si je ne peux pas ici serrer leurs mains, que tu puisses me donner le privilège de le faire là-bas, de l'autre côté du fleuve, dans la gloire. Je te le demande dans le Saint-Nom de Jésus-Christ. Je veux vous demander quelque chose maintenant. Si, par exemple,
vous allez à un médecin et que vous lui dites, médecin, j'ai continuellement des maux de tête, et qu'il vous donne une aspirine et qu'il vous ramène dans la maison, ça veut dire qu'il voulait seulement vous se débarrasser de vous. Un véritable médecin va d'abord examiner ces maux de tête pour savoir qu'est-ce qui cause, par quoi est-ce que ces maux de tête sont causés. C'est pour cette raison que je suis lent en toutes choses. Et si Dieu a, par exemple, mis une malédiction, avait mis une malédiction sur quelqu'un, et que moi j'ôte cette malédiction, vous voyez, vous savez que quand Dieu vous donne un don, vous pouvez avoir des difficultés avec ce don, si vous ne faites pas attention. C'est pour cette raison que j'ai dit que les gens, quand le don de la prophétie, sont des gens étranges, et ils sont vraiment étranges. Dieu avait parlé à Moïse, il avait dit, va et parle au rocher, il ne devait plus le frapper. Et malgré tout, il a frappé pour la deuxième fois. C'était comme si Christ aurait dû être frappé deux fois. Et par cela, il a brisé la parole du Seigneur. Que cela soit la volonté du Seigneur ou pas. Mais vous voyez, c'est vrai que Dieu est fidèle, même si nous sommes infidèles. Il a laissé sortir l'eau, mais il a dû corriger Moïse. Élisée était devenu chaud. Il était monté sur la montagne. Et il ne croyait pas qu'il était monté sur la montagne. Et les enfants ont dit, oh toi, chauve, pourquoi est-ce que tu n'es pas monté sur la montagne? Et Élisée le prophète s'est tourné et a maudit ses enfants au nom du Seigneur. Et avant qu'ils arrivent à la maison, 2 sources ont tué 42 enfants. Vous voyez, vous savez que cela n'est pas la nature du Saint-Esprit. C'était des prophètes. Il y avait quelque chose de mauvais là. Vous devez faire attention. Cela ne venait pas de Dieu. Vous devez faire attention avec ce que vous faites, avec le don que Dieu vous a donné. Vous, pentecôtistes, et vous, pentistes aussi. Je voudrais vous dire, c'est la raison pour laquelle vous ne pouvez pas aller de l'avant. Tous avez des dons. Dieu vous a donné des dons. Dieu a donné à l'église des dons. Il n'a jamais ôté. Moi, je vais vous dire où est-ce que Dieu a donné les dons, la puissance à l'église, et vous montrez-moi où est-ce que Dieu a reçu cette puissance. Il vous a donné cette puissance. Mais tous vous parlez simplement en langue, et vous utilisez, vous avez laissé ces dons comme ça. Dans le désordre, l'un fait ceci, l'autre fait encore autre chose. C'est comme une Babylone au milieu de vous. Mettez toutes ces choses-là à leur place, tous les dons et votre doctrine, les apôtres, etc. Tout doit être à sa place. Et ensuite agissez conduit par le Saint-Esprit. Et dans l'ordre et dans la crainte, vous allez voir que Dieu est un Dieu d'ordre. Vous voyez, c'est peut-être que les gens ont peur de vous parce que vous vous comportez, vous exercez ces dons sans sagesse. Vous voyez, ayez de la crainte en exerçant ces dons que Dieu vous a donnés. S'ils ne sont pas de Dieu, alors mettez-les de côté. Alors ne les voulez pas de toute manière. Pourquoi est-ce que vous voulez un substitut si le ciel est rempli de choses originales et authentiques? Je voudrais vous poser une question. Vous parmi vous, j'aurais voulu aussi avoir des heures d'enseignement cet après-midi, particulièrement pour les prédicateurs. Je crois que le Seigneur va nous bénir et être avec nous pour le faire. Peut-être que je n'aurais pas dû dire toutes ces choses. Dans notre assemblée, si quelqu'un pense parler en langue, vouloir parler en langue, et que quelqu'un a un don, vous voyez, s'il n'y a pas d'interpréteur, il n'avait pas le droit de parler dans l'église. Vous voyez, autrefois, ceux qui avaient des dons de langue, des heures avant la réunion, se sont réunis ensemble. Et quand quelqu'un parlait en langue, entre eux, avant la réunion, ils attendaient. Ce n'est pas possible que le parler en langue soit une répétition de versets bibliques. On n'a pas le faire comme les païens qui font que répéter des choses en pensant que... Non, les écritures sont déjà écrites. Et avant que cette prophétie doit être acceptée, il faut que 2 ou 3 puissent rendre témoignage que cela vient de Dieu. La prophétie a été écrite et les noms de ceux qui avaient le discernement ont été aussi écrits. Comme c'est, par exemple, demain après-midi à 2h, il y aura un accident et M. John doit partir de sa maison. Et l'esprit de la prophétie est venu sur lui. Pas là-bas où des pécheurs viennent se réunir pour écouter la parole. Non, mais là où les dons sont exercés. Des réunions où les dons sont exercés. C'est une grande différence entre le don de la prophétie et un prophète. Un don de prophétie peut aujourd'hui venir sur lui et demain sur l'autre. Ce sont les 9 dons de l'esprit dans l'église. Mais un prophète est né prophète. Un prophète est né prophète. Pendant toute sa vie, il a le ainsi dit le Seigneur. Mais le don de la prophétie doit être examiné, doit être testé. Vous n'avez jamais vu que quelqu'un aurait le droit de se tenir à côté de Jérémie ou bien d'Ésaïe et d'examiner sa prophétie et de tester. Non, non, non. Et ceux qui ont le don de discernement, s'il est écrit, ce soir, il y aura une femme qui va venir dans la réunion, elle aura un mouchoir
vers, elle vient de l'Ohio, et le frère Branham doit lui imposer les moyens. Avant qu'il le fasse, il faut qu'il lui dise qu'elle était dans une certaine assemblée, elle s'occupait de l'argent de la caisse, et elle a volé de l'argent, elle a pris de l'argent de la caisse, et elle a été paralysée depuis longtemps. Et ceux qu'on est dans de discernement disent alors oui, ça c'est de Dieu, ça c'est de Dieu, 2 ou 3. Et ensuite, on a le droit de donner cette prophétie, de l'accepter, de la lire devant toute l'assemblée. Et ici, voilà ceux qui ont écrit, qui ont le don de discernement. Alors il n'y a plus de possibilité de s'échapper. Alors le soir, la femme est venue, elle était paralysée, elle était sur une chaise roulante, et elle avait le mouchoir, le châle au vert, et toute l'église attendait qu'elle vienne ce soir, parce que cela avait été prophétisé. Et quand elle est venue, je lui ai dit, avant que je prie pour elle, tu étais une caissière et tu as volé de l'argent dans l'assemblée. Et elle a dit, oui c'est vrai frère madame. Et je lui ai dit, lève-toi, Jésus-Christ t'a guéri. Et avec le frère John, j'étais ensemble. Quand cela s'est passé, c'est merveilleux. Remercie le Seigneur. Mais si ça ne t'arrive pas, si cette prophétie ne s'accomplit pas, alors il y a un mauvais esprit parmi vous. N'arrêtez pas jusqu'à ce que vous ayez ôté cela de parmi vous. Vous ne voulez pas un démon sur vous. Vous voulez le véritable, authentique Saint-Esprit. Le véritable ou alors rien d'autre. Vous voyez? Si vous ramenez votre église dans cet ordre de Dieu, alors vous verrez où elle montera spirituellement. C'est ainsi que c'était dans les Écritures. Il n'y a pas quelqu'un qui se lève, il commence à parler en langue, l'autre appelle à l'hôtel, et l'autre fait encore quelque chose d'autre. Ça c'est le Babylone. Vous avez quelque chose. Et le monde a soif de ce que vous avez, mais pas comme vous donnez cela. Cela doit être selon les Écritures. Ça ne suffit pas d'avoir soif de Dieu. Moi-même j'étais baptiste. Hein? J'ai parlé à des centaines de personnes. Et j'ai parlé avec des gens. Beaucoup veulent toutes ces choses. Mais comment est-ce que vous présentez ces choses? Revenez aux Saintes Écritures. Et le monde entier aura soif de ces choses. Ne m'en voulez pas. Je suis votre frère. Je vous aime. Et c'est pour ça que je vous dis cela dans l'amour. Ça c'est la parole du Seigneur. Faites ces choses ainsi, selon les Écritures, et vous verrez ce qui va se passer. Dieu sera présent donc pour confirmer sa parole, et rien ne faillira. Où sont les hommes? Quels sont les cas de prière vous avez distribués? Où est-ce que nous avons commencé l'autre fois? Hein? Aujourd'hui, nous voulons commencer autre part. Les cas de prière, nous voulons commencer à partir du qui a la carte de prière 50. Nous voulons commencer à partir de 50. Êtes-vous sûr que vous avez distribué 100 cartes? Peut-être que nous allons commencer autre part. Je m'excuse. Carte de prière 50. 51, lève ta main. 51, où es-tu? Carte de prière E51. S'il vous plaît, regardez ici. Il y en a 2 ici. Sur les 16 roulantes, peut-être que c'est quelqu'un qui est sourd, qui ne peut pas entendre. Regardez sur les cas de prière de votre voisin. Bon, Jésus-Christ disait autrefois, qui m'a touché? Avez-vous lu l'histoire? Et Pierre disait, ne dites pas qui t'a touché. Chacun te touche ici. Il a dit, j'ai ressenti que de la puissance m'a quitté. Est sorti de moi, il est devenu faible. Et combien savent que c'est de la puissance? Il est devenu faible. Et il a regardé autour de lui. Et il a trouvé la femme. Et il lui a dit ce qu'elle avait. Et qu'elle est guérie. Sa foi l'a guérie. Oui, la Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Est-ce que la Bible ne dit-elle pas que maintenant il est grand sacrificateur qui compatit à notre faiblesse, pas seulement autrefois, comme du temps de Salomon, mais encore maintenant. Il est assis pour nous exaucer à la droite de sa majesté, un grand sacrificateur qui peut être touché par le ressentiment par la compassion de notre faiblesse. Oui, il compatit à notre faiblesse. S'il n'est pas le même aujourd'hui, s'il est le même, il va devoir agir de la même manière quand il est touché. Comment est-ce qu'il agira? Il fera la même chose, il dira la même chose. La puissance sortira de lui aujourd'hui encore. Vous conservez vos sièges et ne vous déplacez pas, restez à votre place et soyez dans le recueillement, regardez à Dieu et dans la prière et dites, Seigneur, j'ai lu dans la Bible et depuis lundi, j'ai sondé tout et je constate
que c'est exactement la vérité? Combien savent que c'est la vérité? Jésus a promis qu'il répandra de nouveau son esprit dans ce temps. Et tel que le prophète a dit, qu'au temps du soir, la lumière paraîtra. Tel que nous sommes allés par tous ces versets bibliques, tel que Jésus a fait autrefois, à la fin pour les Juifs, et autrefois, il est passé sans montrer ce signe aux païens, aux nations. Et maintenant, nous sommes proches de son retour. Et il a dit que cela va se manifester aussi parmi les nations. Dieu a promis de le faire comme il avait fait au commencement, et tel qu'il avait pris sa décision au commencement. S'il agit encore maintenant, il doit le faire de la même manière tel qu'il a fait autrefois. Sinon, ça veut dire qu'autrefois, sa décision n'était pas juste. Dieu, non. À la fin des temps n'est pas un. Avant que Dieu nous laisse entrer dans la gloire, s'il nous laisse entrer dans la gloire à cause de nos doctrines et de toutes nos façons de voir, non, c'est pas possible. Même les Juifs ne devaient pas entrer comme ça dans la gloire. Ils devaient d'abord accepter le signe du Messie qu'ils ont désigné de Belzébus. Comment est-ce qu'ils pouvaient entrer dans la gloire en le désignant de Belzébus? C'est pas possible. Si Dieu laisse entrer les autres dans la gloire sans qu'ils aient besoin de recevoir le signe du Messie, ça veut dire qu'il doit s'excuser auprès des autres. Non, non, il est le même. Il doit agir de la même manière. S'il le fait, combien l'aimeront et le recevront? S'il n'a pas accepté que les autres entrent dans la gloire, parce qu'il avait rejeté le signe du Messie, il va le faire encore aujourd'hui. Pour tous ceux qui le rejettent et qui le désignent de Belzébus. Nous sommes ici à ta disposition pour servir le Seigneur. L'ange de l'Éternel que vous voyez sur la photo est maintenant sur la plateforme. Ainsi dit le Seigneur. Je prends chaque esprit sous mon contrôle pour la gloire de Dieu. Faites comme cela vous est dit et vous verrez la gloire de Dieu. Soyez dans le recueillement. L'ange est là. Est-ce que c'est lui l'homme? Tant que je sache, il n'y a personne que je connais en dehors du Dr. Veil. Vous m'êtes tout étranger. Et regardez à Christ. Regardez, si l'ange de l'Éternel, cette colonne de feu, le même esprit qui était sur Christ, n'est pas ici, il manifestera la même vie. Si ce n'est pas la même vie, il ne sera pas manifesté. Chaque arbre est reconnu par ses fruits. Même la science sait. Et les églises le savent aussi. Qu'est-ce que vous ferez avec cela? Dans la Bible, il y avait un homme appelé Philippe. Il a trouvé son ami Nathanaël et il l'a amené à la réunion. C'était la première fois que Jésus rencontrait Nathanaël. Il a dit, tu es un Israélite dans lequel il n'y a pas de fausseté. Et il lui a dit, depuis quand est-ce que tu me connais, rabbin? Et il lui a dit où est-ce qu'il était avant même de venir à la réunion. Est-ce qu'il peut faire la même chose encore aujourd'hui? Je ne le connais pas, mais il peut faire la même chose aujourd'hui encore. Il peut te dire où est-ce que tu étais avant la réunion. Sommes-nous étrangers l'un de l'autre entièrement? Tu m'as salué ce matin, alors que nous allions au déjeuner. C'est la première fois où nous nous sommes vus. Nous nous sommes vus ce matin en venant ici. Je sais seulement que tu étais un jeune homme. Je t'ai rien posé comme question, n'est-ce pas? Et tu m'as jamais rien dit, n'est-ce pas? Oui, merci. Si le Seigneur me révèle pourquoi est-ce que tu es ici, je pourrais dire que tu es malade, je poserai mes mains, mais si le Seigneur peut me révéler quelque chose de ta vie, de quelque chose que je ne peux rien savoir, ça ne peut être qu'un miracle, n'est-ce pas? Et vous savez qu'un miracle ne peut pas être expliqué. Ce serait un grand miracle que même mon frère puisse se lever de sa chaise roulante et marcher. Ce serait un plus grand miracle que Dieu me révèle quelque chose de ta vie, de ton cœur. Comment est-ce que cela se passe? Vous voyez, où est-ce que vous êtes chrétien? Est-ce que quelqu'un peut venir prendre ma place? Vous êtes la bienvenue. Vous pouvez prendre ma place ici, vous chrétiens. Quelqu'un que je ne connais. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un que je connais dans la salle? Est-ce qu'il y a quelqu'un que je connais dans la salle? Vous voyez, personne lève les mains. Personne lève les mains. Je connais personne. Ou alors c'est Dieu, ou bien alors j'ai menti. Mais si vous vous tenez pour lui, il se tenait pour vous. Si vous êtes appelé pour le faire. Ici je lève mes mains. Nous ne croyons pas que nous devons jurer.
Mais les deux, nous avons levé nos mains, ce n'est pas pour jurer, mais c'est pour seulement montrer que nous ne connaissons pas. En dehors de ce que nous soyons rencontrés ce matin, courtement. Et si Dieu le Seigneur me révèle, pourquoi tu es ici? Si tu es malade, moi je ne le sais pas. Mais si Dieu le Seigneur me dit pourquoi est-ce que tu es ici, et comme la femme au puits, est-ce que tu croiras qu'il t'aime et qu'il te donne selon ce que tu pries? Et que le reste de l'Église croira aussi. Si vous voyez ici la Bible de Dieu ouverte et confirmée, que jamais nous nous sommes rencontrés auparavant, en dehors de ce matin, il m'a salué, il m'a demandé comment vas-tu, je lui ai demandé comment vas-tu, c'était tout. Ici voilà, Dieu doit parler, sinon je suis un menteur. Et s'il ne parle pas, ça veut dire que sa parole est fausse. Car il m'a promis de le faire. Il a dit, je suis le seul, vous êtes testament. Les œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi. Ici, vous qui n'avez pas de cas de prière, priez aussi et dites, Seigneur, laisse-moi s'adresser à moi. Peut-être que je suis encore sceptique, mais laisse-moi aussi trouver grâce devant toi. Reconnaissez-le et vous allez voir s'il ne le fera pas ou pas. Faites-lui confiance. Comme je l'ai déjà dit, jamais je t'ai jamais rencontré auparavant. Nous sommes de différentes générations. Nous ne sommes pas le même âge. Nous avons des années de différence. Mais celui qui connaît ta vie depuis longtemps, il pourra me dire quelles sont tes difficultés. Alors, est-ce que tu pourras me croire que je suis ton serviteur? Que je suis son serviteur? Il peut me dire tout sur toi. Si la réunion entend ma voix, le jeune homme est seulement à quelque part de moi. Entre lui et moi se tient la lumière. Et chacun, il sait qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il n'est pas ici pour lui-même. Je vois un enfant, une petite fille, elle est paralysée. Que Dieu te bénisse, fils. Que Dieu le Seigneur puisse t'accorder selon ce que tu as prié. Amen. Que Dieu soit avec toi, fils. Croyez-vous? Qu'est-ce que c'est? La reine du Midi est venue de la fin des extrémités de la terre pour voir la sagesse de Salomon. Et voilà, il y a quelqu'un de plus grand que Salomon. Ce n'est pas moi. Il y a un plus grand qui est ici. Le Saint-Esprit, l'ange de l'Éternel. Le même Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était en Christ, était sur Christ. Et maintenant, il est dans l'Église. S'il n'avait pas cru, cela n'aurait jamais eu Dieu. Cette femme ici, je ne t'ai jamais vu dans ma vie. C'est la première fois que nous nous rencontrons. Si c'est vrai, lève ta main. Oui. Prenez Jean 4 comme exemple. Est-ce que Jésus est encore vivant? Est-ce qu'il est ressuscité des morts? Une femme et un homme s'étaient rencontrés là-bas dans Jean 4 pour la première fois. Une Samaritaine et Jésus, des Juifs. La femme est venue pour puiser de l'eau. Jésus lui avait demandé de boire, de lui donner à boire. Et il lui a dit, jusqu'à qu'il constate ses problèmes. Et il lui a dit, combien on lut cette histoire. Et il lui a dit, va chercher ton mari. Et il a dit, je n'ai pas de mari. Et il a dit, tu en as eu 5. Et il a dit, monsieur, elle n'a pas dénommé, diable ou bien quelqu'un qui lit les pensées. Elle a dit, mais je reconnais que tu es un prophète. Elle connaissait plus de Dieu que tous tes prédicateurs, quoique elle était une prostituée. Et elle a dit, mais je reconnais, tu es un prédicateur, tu es un prophète. Nous savons que quand le Messie viendra, ça c'est le signe du Messie, que tu as. Le Messie viendra et il nous dira toutes choses. Est-ce que la Bible ne dit pas ça? Alors dites Amen. Alors, si cela était le signe du Messie autrefois, et s'il est ressuscité des morts, alors c'est encore aujourd'hui le même signe du Messie. Il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13, verset 8. Ici, il y a une femme. Nous ne sommes pas du même âge, nous nous rencontrons pour la première fois. Je ne sais rien sur elle. Si Dieu me révèle les secrets, les pensées secrètes de son cœur, alors toi-même tu jugeras et tu diras de quelle puissance cela vient. Si tu dis que cela vient du diable, le diable va te récompenser. Mais si tu dis que cela vient de Dieu, c'est Dieu qui te récompensera. Je suis qu'un homme, comme Salomon était qu'un homme. Vous, si l'Église entend encore ma voix, c'est comme si elle s'éloigne de moi, la femme. Elle est très consciente qu'il y a quelque chose qui se passe. Et elle souffre de quelque chose. Elle a des souffrances de pied. Si c'est vrai, lève ta main.
Comment est-ce que je pouvais savoir ça? Vous dites que j'ai inventé, j'ai deviné que Dieu me montre. Elle est une bonne personne. Laisse-moi parler encore avec toi. Même si la carte de prière, la nuit de prière, nous devions la raccourcir. Je ne sais pas ce qui va être dit. Quoi que ce soit, quoi que c'était la vérité. Je ne sais même pas ce que j'ai dit. C'est pas moi qui ai parlé, c'est quelqu'un d'autre qui a parlé. Je suis comme un microphone, comme un micro. C'est pas moi, je ne sais même pas ce que j'ai dit. Si quelqu'un ne parle pas par moi, je ne peux pas parler. Si quelqu'un ne parle pas, si le Seigneur ne parle pas par moi, je ne peux pas parler. Tu crois que c'est le Seigneur? Tu crois. C'est sa voix. Vous devez voir encore le plus grand. Je dis que ça dit que crois et tu verras le plus grand chose. Oui. Je vois que la femme revient. Ce sont ses pieds. Et ils sont très en mauvais état. Elle avait 1, 2, 3 opérations au pied. Ça c'est correct. 3 opérations au pied. Et pour que tu saches, tu es infirmière. C'est vrai. Tu dois te lever sur tes pieds, c'est vrai. Crois-tu être le prophète de Dieu? Tu vas à une assemblée, une église. Tu vas aux assemblées baptistes. Ainsi dit le Seigneur. Si c'est vrai, lève ta main. Repars à la maison et sois guéri. Ta foi t'a guéri. Croyez-vous? Ayez la foi en Dieu. Nous aussi, nous sommes étrangers l'un de l'autre. Je le pense. La première fois que nous nous rencontrons, n'est-ce pas? C'est une autre personne. Si Dieu le Seigneur il y a quelque chose qui s'est passé. Un moment, s'il vous plaît. Je vois une ombre sombre. Ce n'est pas cette femme qui plane. Une ombre sombre. Il y a quelqu'un qui l'a touché. Là-bas, dans le coin, c'est l'épilepsie. C'est l'épilepsie. Tu as l'épilepsie, femme. Et c'était cette ombre sombre. Ne t'inquiète pas. Cela t'a quitté. Crois à Dieu. Tu as touché le Seigneur. Je vais voir. Femme, as-tu une carte de prière? Non, tu n'as aucune carte de prière. Je ne te connais pas. Je ne t'ai jamais vu. Tu n'as pas de carte de prière. Mais ta foi. Tu as touché qui? Tu as touché le Seigneur. C'est ta foi qui a touché le grand sacrificateur. Et le diable a été mis en colère. Et c'est peut-être la raison que j'ai vu cette ombre sombre. Si cela revient, résiste-lui dans une foi ferme. Il s'éloignera de toi. Cela t'a quitté. Cela t'a quitté. Toi, femme, crois-tu que Dieu me révélera pourquoi tu es ici? Et que tu croiras? Tu souffres de quelque chose. Je vois que cela est mis sur ton bras. Et tu as de la haute tension, c'est vrai. Tu as de la haute tension. Je vois dans une... le docteur dit que cela est trop haut pour ton âge. Tu sais, je ne peux pas savoir, je n'étais pas avec toi. Mais je suis en train de te voir, j'étais là-bas. Mais Dieu sait tout ce que tu as. Tout ce que tu as fait, tout ce que tu as vu. Et j'étais là-bas, là où tu étais, dans ce cabinet du docteur. Il y a quelque chose d'autre qui est fou avec toi. Je vois qu'il fait quelque chose d'autre. Le docteur fait quelque chose d'autre. Il t'a examiné, tu as aussi des problèmes de cœur. Ça, c'est la vérité. Et tu as une maladie de peau, et cette maladie de peau est en bas de ton bras, sous tes aisselles. Et tu as quelque chose aussi avec Dieu. Sais-tu que Dieu sait qui tu es? Frau Sears et Madame Sears, c'est exactement ton nom. Repars, Jésus-Christ t'a guéri. Tu sais que cela s'est passé. Crois Dieu. Bien-aimée sœur, je ne te connais pas. Jamais je t'ai vu de toute ma vie. Mais Dieu te connaît. Si Dieu me révèle, pourquoi est-ce que tu es ici? Est-ce que tu me croiras d'être son serviteur, son prophète? Tu es ici pour que je puisse prier pour tes yeux. Quelqu'un dira, mais sûrement, et pour des vers, c'est peut-être la raison qu'il a dit. Non, nous voulons voir. Tu as aussi des problèmes, des douleurs de nerfs, très graves. Les yeux et les nerfs. Madame Mathieu, tu peux repartir à la maison heureuse. Jésus-Christ t'a guéri. Et cela a ôté tout doute de toi. C'est pas vrai? Crois Dieu. Ne doute pas. Vous voyez, je deviens faible. L'église
commence à croire, faites confiance. Jésus-Christ est ici sur la plateforme, lui-même. De cette manière, il agit par son esprit, il est le même Jésus-Christ. Là-bas dans l'église, là-bas vous le croyez, il est dans cette salle. Jésus-Christ est dans cette salle. Cette femme là-bas, qui est assise, avec cette peau de maladie, avec cette maladie de peau, crois-tu qu'il peut te guérir? Oh, c'est en ordre, c'est en ordre. Tu peux recevoir ta guérison. Et la femme, à côté de toi, la deuxième à côté de toi, elle a la même maladie de peau que toi. Si vous croyez que je suis le prophète de Dieu, imposez-vous les mains les autres. Imposez la main qui est à la femme qui est entre vous deux. Elle a des problèmes de diabète. Et vous trois, vous devez être guéris. Soyez guéris. Au nom de Jésus-Christ. Croyez Dieu. Vous êtes guéris, vous trois. Vous voyez? Croyez seulement. Qui que ce soit qui l'appelle, vous savez comment cela se passe. Moi, je fais que voir cette lumière. Et si cette lumière vient sur quelqu'un et s'arrête, ça veut dire que je fais attention à la vision et à ce que je vais voir. Jésus-Christ a dit que je ne fais rien en dehors de ce que je vois faire le Père. Et c'est ce que le Fils fait aussi. Il voyait dans une vision ce qui devait se passer. En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire en dehors de ce qu'il voit faire le Père. Alors le Fils fait de la même manière. Ensuite, ils l'ont dénommé malgré tout Belzébus. Télépathie. Quelqu'un qui... Les télépathies, ces gens-là ne prêchent pas l'évangile et ne prient pas pour les malades et ne prêchent pas la vérité et honorent pas Jésus-Christ. C'est votre foi en Dieu. Il est un Dieu vivant. C'est votre foi qui vous guérit. Ce n'est pas moi. C'est Dieu qui le fait. Soyez dans le recueillement. S'il y a quelqu'un qui est en train de prier. Je vois une jeune femme au lieu de te voir. Je ne sais pas où est-ce qu'elle est. C'est comme si elle s'éloigne de moi. Tout à fait derrière. Je ne peux pas dire combien de rangs en arrière, mais là-bas il y a un homme. La lumière est sur lui. Il a des problèmes de vessie. Et il prie aussi pour son beau-père. Il est paralytique. Si tu crois, lève ta main. Monsieur, si tu reçois, fais un signe de la main. Tu n'as pas de cœur de prière. Repars à la maison et retrouve ton beau-père guéri, tel que tu as cru, au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il a touché? Qu'est-ce qu'il a touché? Qu'est-ce qu'il a fait? Dites-lui. Il priait et Dieu l'a exaucé. Si c'est vrai, fais un signe de main. L'homme qui vient d'être guéri, fais un signe de main. Si tu priais, c'est vrai. C'est pas important d'où est-ce que vous êtes. Croyez Dieu et priez là où vous êtes. Si vous n'avez pas de cas de prière, même si vous en avez ou si vous n'en avez pas, croyez Dieu. Faites confiance à Dieu. Crois-tu d'être son serviteur? Tu es certain qu'il y a quelque chose qui va se passer. Si tu es dans sa présence, si tu te tenais dans la présence des hommes, tu ne ressentirais pas cela. Mais l'Esprit de Dieu est tellement proche de toi, la lumière est sur toi. Tout ce qui est en toi est lié avec moi. Tu es un enfant de Dieu. Tu sers le Seigneur et moi je sers le Seigneur. Et Dieu m'a donné un don. Et pour vous exprimer son amour par l'œuvre accomplie. Tu es un enfant de Dieu né de nouveau. Tout ce qui est en toi est lié avec moi. C'est en ordre. Tu souffres de nervosité. Tu as aussi des problèmes de compréhension. Tes temps difficiles, c'est le soir. Tu deviens faible. Et tu n'aimes pas voir le coucher du soleil. Tu voudrais cacher ta face de cela. Et Satan t'a dit que tu vas perdre ta mémoire et ta compréhension. Il est un menteur. Tu es dans la présence du Christ. Tu vis dans la présence du Christ. Il y a quelque chose d'autre. Si tu crois être son prophète, peut-être que cela sera une pierre d'achoppement pour beaucoup, si je dis que je suis prophète. Mais tu as des problèmes d'intestin, ainsi dit le Seigneur. Et tu voudrais que je prie aussi. Tu as aussi trop de poids. Et tu as une prière particulière dans ton cœur. Tu voudrais devenir mère, ainsi dit le Seigneur.
repars et reçois. Sœur, je te bénis au nom de Jésus-Christ. Croyez Dieu. Ne doutez pas. Je ne te connais pas, femme, mais Dieu te connaît. Crois-tu que je suis son serviteur? Toi là-bas, tu as des problèmes tu as une maladie de femme et tu as aussi des problèmes de reins. Tu devais être opéré. Et toi aussi là-bas. Et tu n'as pas accepté d'être opéré. Avant de venir à la réunion, tu as dit au Seigneur, laisse-moi venir dans la nuit de prière et je serai guéri. C'est vrai? Oui. Alors repars à la maison, tu es guéri. Crois-tu que je suis ton serviteur? Je ne te connais pas. Mais Dieu te connaît. S'il me révèle pourquoi tu es ici et quelles sont tes difficultés, est-ce que tu accepteras? Maintenant, c'est dans toute l'assemblée, partout. Ne doutez pas. Soyez dans la foi, ne doutez pas. C'est partout dans la salle. Cette femme là-bas, elle a des problèmes de nervosité. Elle prie de tout son cœur. Oh Dieu, elle a dit à Dieu, au Seigneur, que je puisse être appelé. C'est vrai. Toi là-bas, avec le mouchoir élevé. C'est vrai. Si c'est vrai, fais un signe. Il a exaucé ta prière. Toi, la femme là-bas, avec le manteau blanc, incite le Seigneur. Ta foi t'a guéri. Je vous exige à tous de croire. Je vous recommande de croire à tous. De croire à tous. Tu es ici pour quelqu'un d'autre. Ça, c'est ton enfant. Ça, c'est ton grand enfant. Et ton petit enfant n'est pas ici, il est dans une autre ville, en Georgie. Et il a une brisure, il a des problèmes dans la tête, et il a des problèmes de muscles et aussi de peau. C'est parce que puisque tu puisses savoir que je suis le serviteur de Dieu et le prophète, tu te prépares pour aller dans une mission de tente. Crois tout ton cœur, Dieu t'a guéri, repars et crois de tout ton cœur et reçois les choses pour lesquelles tu as prié. Crois-tu? Croyez-vous tous? Croyez tous. Tes douleurs de dos t'ont quitté. Qui que tu sois, repars et loue, tu es déjà guéri. Repars et remercie le Seigneur déjà. Toi aussi tes douleurs de cœur t'ont quitté. Toi repars et sois guéri. Tu es guéri. Viens ici femme. Tu es nerveuse. Tu as des douleurs d'estomac. Tu ne peux pas bien manger. Il y a quelque chose qui se passe à savoir que tu manges. Tu as mal à l'estomac. Je te vois à table. Et tu ne sais pas ce que tu dois manger. Va et mange. Jésus-Christ t'a guéri. Viens. Un moment. Il y a quelque chose qui s'est passé. Soyez dans le recueillement. À quoi est-ce que tu penses? Monsieur, crois-tu? Cet homme là-bas qui est assis. Tu étais profondément dans la prière à cause de quelque chose et tu as cru. Je ne te connais pas. Mais tant que je sache, je ne t'ai jamais vu de ma vie. Si Dieu me révèle, pourquoi est-ce que tu es ici? Est-ce que tu croiras que je suis ton serviteur et prophète? Tu as des crampes de nerfs. Si c'est vrai, lève-toi. Tu feras quelque chose pour moi en tant que frère. Est-ce que tu me reconnaîtras en tant que serviteur de Dieu et prophète? Arrête de fumer. Et Dieu te guérira. Arrête de fumer. Tu le fais? Ça va, lève ta main et promets au devant le Seigneur que tu le feras. Sois guéri. Promets au Seigneur. Tes douleurs de cœur aussi, pendant que tu tenais là, ont été guéries. Repars et remercie le Seigneur. Faites attention à l'assemblée. Je vais vous montrer quelque chose. Dans cette assemblée, il y a un grand pourcentage de gens ici souffrent de nervosité. Comme cet homme. Tu es très nerveux. Toute personne qui souffre de nervosité, levez-vous. Partout. Comment est-ce que vous pouvez appeler tous ces gens? Ils croient tous. Regardez, ils croient tous. Ils sont tous croyants. Regardez, ils croient. L'esprit me dit qu'ils croient. Levez-vous, regardez combien ils sont. On ne peut pas les appeler tous. Levez-vous tous, vous tous qui souffrez de nervosité. Je vais vous montrer quelque chose de Dieu.
Je vois, tu essayes de descendre d'une marche et tu as de l'athlétisme. Que chaque personne qui a cette maladie puisse se lever. Tu as aussi des problèmes de femmes, des douleurs, maladies de femmes. C'est un abcès que tu as dans le bas-ventre. Toute femme qui souffre de cette maladie de femme, levez-vous. La nervosité. C'est comme presque une brûlure. Tous ceux qui sont nerveux se sont levés. Oh, miséricorde, ici il y a une ombre sombre. C'est le cancer. Crois-tu que Dieu va te guérir? Je le sais. Oh, ça c'est juste. Mère, que chacun qui a le cancer se lève. Il me touche déjà. Je suis en train de tomber parce que j'ai plus de force. Un moment, s'il vous plaît. Oh, Dieu vous connaît tous. Je suis sincère j'ai été sincère comme je peux le faire avec vous tous. Si j'ai trouvé grâce devant vous, croyez-vous que je vous ai dit la vérité et que Dieu le confirme? Si un homme dit quelque chose, ce n'est pas vrai. Mais si Dieu ne le confirme pas, ce n'est pas vrai. Mais si Dieu confirme ce qu'un homme dit, ça veut dire que c'était la parole de Dieu. Croyez donc Dieu. Faites ce que je vais vous dire. Faites comme je vous le dis. Que chaque personne malade ici, moi je ne pouvais pas appeler tous ces gens. Il y en a trop, mais vous croyez tous. Et écoutez, chacun de vous est guéri. Si vous pouvez le croire, la guérison est quelque chose que Jésus-Christ a fait pour vous. Il y a plus de 2000 années. Vous tous qui avez des maladies, qui êtes paralysés, etc. Moi je ne peux pas vous guérir. Mais vous ne pouvez pas cacher votre vie. Croyez Dieu et levez-vous. Croyez Dieu et recevez votre guérison. Et Dieu va vous guérir tous. Si vous le croyez, levez-vous tous. Et recevez, levez vos mains et remerciez Dieu pour votre maladie. Ici, c'est ici. Le Saint-Esprit est ici. Et il vient sur toute l'église. Le Saint-Esprit se répand sur toute l'église au nom de Jésus-Christ. J'ordonne au diable de quitter cette assemblée et de quitter tous ces hommes. Que chacun soit guéri ici par la puissance de Jésus-Christ, par les maîtresses de Jésus-Christ, dans sa présence. C'est peut-être ce que je demande. Amen. Dieu est une réalité. Dieu est une réalité. Il vit aujourd'hui encore. Autrefois, il vit encore aujourd'hui. Le Dieu vivant. Croyez au Dieu vivant. Croyez au Dieu qui fait quelque chose. Quittez cet endroit. Ne doutez pas. Repartez à la maison, joyeux et heureux. Croyez qu'il vous a déjà donné toutes choses. Tout ce dont vous avez besoin. Jésus-Christ t'a guéri. Comme avec le frère John. Cela s'est passé. Remerciez le Seigneur. Mais ça ne se passe pas. Alors, il y a un mauvais esprit parmi vous. N'arrêtez pas jusqu'à que vous ayez ôté ces fausses prophéties du milieu de vous. Vous ne voulez pas un démon sur vous. Vous ne voulez pas comme ça des fausses espérances. Ou alors le vrai Saint-Esprit dans l'église ou rien d'autre. Si
vous ramenez votre assemblée dans cet ordre, en accord avec les Écritures, vous allez voir où elle va monter spirituellement. C'est ainsi que c'était dans les Écritures. C'est comme ça qu'ils l'ont fait. Ce n'est pas quelqu'un qui se levait et parlait en langue, et l'autre appelait à l'hôtel, et l'autre faisait encore d'autres choses. Ça, c'est les Babylone. Vous avez quelque chose de vrai. Et le monde a soif de ça, mais pas comme vous le donnez. Vous voyez, vous désirez chercher Dieu. Moi-même, j'étais baptiste. Et j'ai parlé avec des baptistes, des presbytériens. Et des centaines de ces gens, ils veulent recevoir ces choses authentiques. Mais comment est-ce que l'Église présente ces choses au monde? Revenez aux Écritures. Faites comme Dieu l'a dit. Et le monde entier pourra désirer ces choses et le recevoir. Ne m'en voulez pas. Je suis votre frère. Je vous aime. Ça, c'est la parole du Seigneur. C'était